Hier soir c'était classico, oh, on a mouillé le maillot, oh, minimum 2 à 1, oh. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Eh les gars, évidemment que tout va bien. Vous m'avez régalé hier soir. Enfin, on a remporté Classico les gars. Après de longues années d'attente, qu'on attendait une victoire contre Paris au Vélodrome. Surtout au Vélodrome parce qu'on a gagné en 2020, le 13 septembre. Mais c'était pas la même joie. Pour moi, la vraie victoire, c'était hier soir les gars. Enfin, pourtant, pendant ces 11 ans, on avait beaucoup d'occasions de remporter des Classicos. Surtout au Vélodrome. À commencer par la saison 2014-2015, quand on gagne 2 à 1 à la mi-temps au Vélodrome, qui a eu le doublé d'André-Pierre Gignac, et qu'au final, on s'est retrouvé à perdre 3 à 2, et qu'on s'est fait niquer par l'arbitre. Bon, je vais pas recommencer l'histoire, voilà, vous m'avez compris. Et ensuite, en 2017-2018, quand on fait 2 à 2 chez nous, ça a fait mal parce que tout le long du match, on avait tenu avec le but de Luis Gustavo, derrière Neymar il égalise, à 10 minutes de la fin, Tove il met 2 à 1, et qu'après Bounassar il fait la faute qu'il faut pas, et que Cavani nous mette la barre en 30. Ça nous a fait chier, on l'avait là, le 2 à 2. Mais maintenant, tout ça c'est derrière nous, et on l'a gagné le match, surtout que hier soir les gars, vous êtes battus comme des hommes, comme des guerriers, des battants, et c'est ça qu'on voulait voir les gars. Et j'ai encore une chanson tellement pour les Parisiens. Pourquoi ils font les fous avec leur équipe de millions? On leur a fait du sale, leurs joueurs c'est des brochés. On n'a pas le même niveau frérot, c'est pas compliqué. Ce soir une fois de plus, ils sont éliminés. Eh oui les gars, eh oui j'ai repris la phrase d'AZ Story. Eh oui parce que lui par contre, on l'a pas entendu hein, sur son débrief. Tout le long j'ai cherché son débrief parce que à chaque classico je regarde son débrief évidemment. Donc du coup, j'ai regardé, je l'ai pas vu. Ah oui, il a fait une réaction quand Galtier il a fait ça. C'est tout, sinon je l'ai pas vu. Hein. Il s'est chié dessus, ils se sont chiés dessus les Parisiens au Vélodrome. Franchement, quand je voyais à côté match que la cote elle était à 2,30 pour les Parisiens, hein, pour moi je me suis dit... c'est pas possible, ils peuvent pas gagner. Voilà, pour moi, la victoire, elle était sûre. Et moi, j'y croyais tellement à côté match, je vous ai mis gagnant. Et vous m'avez fait gagner des sous. Et en plus de ça, les gars, on est qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Ça, c'est beau, l'aventure continue. Bravo, les gars. Toutes mes félicitations. Cette victoire, elle est méritée. Après, je voulais faire une petite réponse aussi à Sabri Parisien ou rien. Oh, qu'est-ce qu'il y a, frérot? Qu'est-ce qui te prend? Tu es là, à chaque fois, tu craches des mollards dans le débrief. Eh, c'est bon, t'as gagné, point barre. C'est bon, notre victoire, elle est méritée. Après... vous n'avez pas été des merdes non plus. Après, vous allez dire, parce qu'ils vont se plaindre encore les Parisiens. Ouais, il faut la fête, mais il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas là. Il manquait que Mbappé. Que Mbappé. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'à chaque fois que Mbappé ne jouera pas contre nous, en fait, on va tout le temps gagner. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça Mbappé, vous ne gagnez pas contre nous. Parce que 2 fois, ils ont joué ça Mbappé et 2 fois, ils ont perdu contre nous. Mais pour moi, ça ne veut rien dire. Quand vous allez venir le 26 février au Vélodrome, il sera là, Mbappé, et on va vous battre quand même. Parce que moi, j'y crois encore. Parce qu'avec le match qu'on vient de faire hier soir, on peut très bien vous battre. Voilà. Après, c'est sûr, à un moment donné, ils ont eu un poteau. Ouais. C'est vrai, mais juste avant, heureusement que vous avez Donnarumma, les gars. Heureusement, parce qu'avec les occasions qu'on vous a mis, on aurait pu en mettre 3, même 4. Faut dire la vérité, d'entrée, Alexis Sanchez, il est un ballon. Après, à un moment donné, on a failli vous lober. Et même à un moment donné, on gagne une dizaine d'heures. Même toi, tu m'as régalé. À un moment donné, quand tu arrives, tu fais ta frappe comme ça, que Donnarumma, il te la sort. Ah, franchement, elle méritait d'aller au fond, celle-là. Donc, comme je vous le dis, c'est pas Donnarumma. Autant le but, il rentre. Hein. Derrière, Kolasinac, toi aussi, tu as fait un match extraordinaire. Que tu as fait ta frappe, elle est passée à ça de la lucarne. J'ai cru qu'elle était dedans, j'avais fait ça. Oh, je te jure, j'ai cru qu'elle était dedans. Après, derrière, il y a eu une faute. Penalty. Voilà, après, il y en a, ils vont peut-être dire « Ouais, mais il n'y avait pas faute, l'arbitre, il vous a aidé encore. » Mais attends, tu as oublié que la main d'Hakimi, elle n'a pas été sifflée dans la surface? Eh non, tu l'as pas... ouais, tu l'as oublié, ça. Eh ouais, mais la main d'Hakimi, elle y était. Voilà, donc en plus de ça, donc si vous vous plaignez, juste avant la mi-temps, on se prend un but, ça aussi. Ça a fait mal. Mais en plus, il n'y avait même pas corner sur l'action. Eh oui, il n'y avait pas corner. Là aussi, on s'est fait voler. Que Ramos, il arrive comme ça. Il a mis la tête. Et on s'est pris le but juste avant la mi-temps. Ça a fait chier. Voilà, 1-0. Donc, à un moment donné, on se posait un peu des questions.
Et après, en deuxième mi-temps, vous êtes revenus, il y a un petit cafouillage dans la surface, ça revient sur Malinowski, il t'a envoyé une putain de frappe, il te l'a mise au fond. Il te l'a mise au fond, bébé. Et oui, et c'est ça qui nous a permis de gagner le match. Bravo, Malinowski. Toi, franchement, tu es un monstre. Voilà, depuis qu'on t'a pris, franchement, t'as acheté à l'Atalanta de Bergame. Franchement, tu es inarrêtable. Franchement, bravo. Voilà, bravo. Parce que tu es une des nouvelles recrues et c'est une nouvelle recrue qui a marqué un but et qui nous a mis le but de la victoire. Voilà, parce qu'après, c'est sûr, les Parisiens, ils ont eu des occasions. Après, attendez, après, ils ont mis un poteau. C'est vrai, je suis d'accord. Mais après, les gars, on a été meilleurs physiquement, techniquement, faut dire la vérité. Avec toutes les occasions qu'on a eues, Neymar il a mis le poteau, Messi il a mis un coup franc, elle était pas loin de rentrer aussi, on va dire la vérité. Voilà, Messi, Neymar ils ont été bons, voilà, faut dire la vérité, mais Neymar il m'a donné. Il me fait rien lui, pour qui tu te prends? Tu dis fils de pute à Guendouzi, tu insultes sa mère, elle va te faire foutre. Ah. La dernière fois il a insulté Alvaro, parce qu'après on va parler vite fait de la victoire qui s'était passée le 13 septembre 2020. C'est vrai, je suis d'accord. C'était pas la même chose parce qu'à ce moment-là, l'équipe elle était moins forte que celle d'aujourd'hui et il manquait Mbappé et Navas. Voilà. Mais là, il manquait que Mbappé. C'est sûr, parce que c'était à l'époque, il y avait le Covid et tout, c'était à huis clos, qu'on avait gagné 1-0. Mais là, pour moi, la victoire la plus méritée, c'était celle de hier soir. Elle était moins méritée, celle du 13 septembre. Je suis d'accord avec toi. Voilà, donc les gars, maintenant, on est qualifié pour les quarts de finale. Je ne sais pas qui on va prendre au tirage, mais ça va être compliqué. J'espère qu'on prend une petite équipe parce que là, il faut qu'on gagne. Et après, franchement, derrière, il reste Lens, il reste Lyon, parce que Lyon, ils ont tapé Lille. Voilà, non, ils se sont qualifiés contre Lille, mais ils étaient à ça de perdre quand même. Donc ça veut dire que les Lyonnais... Putain, attends, il y a le truc au milieu. Voilà, donc ça veut dire que si on les prend les Lyonnais, il faut les taper, que ce soit chez eux ou chez nous les gars. Déjà chez nous on les a gagnés 1-0 et on peut les battre chez eux parce que chez eux on n'a jamais gagné dans leur nouveau stade. C'est pour ça qu'il faut en profiter les gars. Voilà, après maintenant... Après, si on va en demi-finale et qu'après on va en finale, moi je monte à Paris. En finale, je vais venir à Paris, au Stade de France. Donc s'il vous plaît, ne lâchez pas cette compétition. C'est la seule qui nous reste. On s'est fait éliminer de la Ligue des Champions. Cette Coupe de France, ça fait 34 ans qu'on l'attend. On a envie de la gagner. Donc s'il vous plaît, allez la chercher. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Donc maintenant... Revenons au championnat. Voilà, Lens, ils se sont encore un peu manqués ces derniers temps. Maintenant, là, on va prendre Clermont. Clermont, il faut les taper, les gars. Il nous faut des 3 points encore. Derrière, on va prendre Toulouse. On les a pris 6-1 chez nous. Franchement, on les bat pas, il y a un problème. Donc, on gagne à Toulouse. Et après, le 26 février, les gars. Le 26 février... C'est le match le plus important là. Ça y est, on reprend les Parisiens. Cette fois, il y aura Mbappé. Ça sera pas le même match, les gars. Ça sera pas le même match. Alors, les gars, il faut se battre. Voilà, s'il vous plaît, allez me la chercher, cette deuxième victoire. Parce qu'on est très bien capable. Avec le match qu'on a fait hier soir, on est capable d'aller chercher la victoire. Voilà, faites-moi confiance, les gars. Voilà, donc les gars... Je vais vous laisser là-dessus. Franchement, vous avez été des monstres. Ne lâchez rien. Et surtout, là... Les 2 prochains matchs, il faut les gagner parce que le championnat, c'est important, il ne faut pas lâcher. Il faut se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine aussi. Et après, je voulais dire un petit mot aux Parisiens. Eh bien, écoutez, je pense que pour vous, ça ne doit pas être trop dramatique d'avoir perdu le Classico au Vélodrome. On va pas se mentir, voilà, surtout que mardi prochain, vous allez vous prendre le Bayern Munich à domicile. Ah, franchement, vous allez vous faire éliminer, comme toutes les années. Pour moi, vous allez vous faire éliminer. Après, il manque un peu des joueurs au Bayern. Il manque Coman et Sané, même Sadio Mané, il manque, ouais, je crois. Voilà. Donc, comme il manque des joueurs, je pense que vous allez en profiter. Voilà. Donc, les gars, maintenant, moi de vous, je m'en bats les couilles à cette story. On t'a pas entendu, bébé. Ouais, je tends les oreilles parce que t'as pas entendu. Ouais, parce que Galtier, il a fait ça. Il a voulu dire, oh merde, j'en sais rien ce qu'il a voulu faire. Autant peut-être qu'il a dit oui parce qu'il était content de gagner. Ouais, parce qu'il était content que l'OM, ils ont gagné, tout simplement. Voilà, et puis j'en sais rien, je m'en bats les couilles. Galtier, c'est un traître, il a signé chez vous. D'ailleurs, même il y a des Parisiens, ils veulent plus le voir, tellement. Et ouais, ils veulent plus le voir. C'est ça le pire. Voilà, donc les gars... On se repose maintenant parce que justement entre Clermont et Toulouse on joue pas en milieu de semaine, ça c'est bien, et entre Toulouse et Paris on joue pas non plus, donc c'est ça qui est bien. Donc comme ça on pourra profiter et on pourra aller chercher les victoires encore. Voilà, on pourra encore aller chercher, on pourra bien se reposer les gars. Donc je vais vous laisser là-dessus, c'était Pipa Débrief. Vous m'avez régalé les gars, bravo à vous. Et je voulais faire une petite dédicace à Alex, et à Flo et Mathis. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.
et allez l'OM.